Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec mon assistante préférée pour une vidéo spéciale organisation. Alors, première chose, c'est bientôt la rentrée, donc on a envie à la rentrée d'être assez organisé, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Mais deuxième chose, être organisé à la rentrée c'est bien, être organisé toute l'année c'est encore mieux, et c'est pas forcément notre fort. Du coup, on a reçu un petit appareil très sympathique qui pourrait peut-être nous aider à y voir un peu plus clair. On vous présente sans plus tarder la nouvelle étiqueteuse de chez Browser. Alors, on peut faire plein de choses avec cette étiqueteuse. Elle n'a rien à voir avec les étiqueteuses que moi j'ai connues quand j'avais ton âge, en fait, tout simplement. Ah oui, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses, juste écrire. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs de ruban. C'était rigolo à l'époque. Mais celle-ci, elle a plein d'options. Plusieurs écritures différentes, plusieurs façons de placer les écritures. On peut faire une ligne, deux lignes, on peut faire des symboles. Il y a plein de petits trucs hyper sympas. Elle est vraiment beaucoup plus perfectionnée, forcément, on a évolué. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite démonstration et vous donner quelques petites astuces pour l'organisation. C'est parti ? Ok. La première astuce concerne les câbles. Oui. J'imagine que comme moi, chez vous, vous avez plein de câbles, étant donné que entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, bref, il y a plein de choses qui nécessitent des câbles, mais en général, les câbles, ils sont tous noirs. Voilà. Donc les différencier devient un petit peu compliqué. Et alors, ce qui est génial avec la nouvelle étiqueteuse, c'est qu'il y a le format, la fonction câble, et ça va sortir une étiquette vraiment faite exprès pour l'accrocher à des fils, parce que les étiquettes sinon qui sont classiques et longues, c'est pas pratique de les mettre autour des fils si on doit faire tout le tour de l'étiquette pour lire. Là, il y a vraiment le format adapté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un tout de suite. Alors, ce que je voudrais, c'est faire une étiquette sur 2 lignes. Donc je vais dans le menu sur largeur et je vais choisir 2 lignes. Ensuite, je vais écrire que là, c'est le câble de la GoPro. Donc sur 2 lignes, comme ça l'étiquette sera pas trop longue. Hop, il s'agit de la Hero 5. Ensuite, comme je veux une étiquette pour un câble, je vais appuyer sur le menu. Je vais sélectionner câble, entrée, imprimer, copie. Et j'ai donc une étiquette qui est sortie double, tout simplement pour pouvoir la coller autour du câble et avoir l'information des deux côtés. Je trouve ça juste extra. Et voilà le travail, celui-ci déjà. Tu pourras le reconnaître. C'est génial en fait. C'est bien fait, hein? Ouais. Et donc on va pouvoir personnaliser tous les câbles. Alors bien entendu, il y a plein de couleurs de ruban. Là c'est le ruban classique blanc imprimé noir. Là j'ai également sous les yeux du noir imprimé blanc. J'ai du rose. Enfin voilà, il y a plusieurs couleurs. On peut se faire plaisir. Il y a plein de références. Avec la machine, en fait, dans l'emballage, il était livré justement le petit mode d'emploi rapide et également toutes les couleurs et tout ce qu'on peut faire avec tous les produits qui sont faits pour cet appareil. Donc, le temps de terminer tous les autres câbles, on va passer à une autre astuce d'organisation. Qu'est-ce que tu en penses? Mais cette fois-ci, ça concerne la cuisine. Ah, la cuisine? Oui. Ah, génial. Elle dit ça comme si elle cuisinait de temps en temps. Pas encore quand même. Hein. Oui, ça t'intéresse quand même? Oui. Allez, on y va. Donc pour le rangement de la cuisine, ce qui peut être très sympa, c'est d'organiser dans ces placards avec des boîtes. Donc là, j'ai 2 boîtes grand format, 2 boîtes petit format. Et on s'est dit qu'on allait les étiqueter pour savoir ce qu'on met à l'intérieur. Les grandes, plutôt les pâtes et le riz. Ouais. Les petites, plutôt les céréales. Mais comme on n'a pas tous les mêmes céréales, alors autant vous allez me dire, pâtes et riz, c'est transparent, on sait ce qu'il y a dedans. Alors déjà, toutes les boîtes ne sont pas transparentes. Moi, j'ai choisi transparente parce que j'aimais bien ça. Mais en matière de céréales, ça peut être un petit peu compliqué de déterminer ce qu'il y a dans les boîtes. Surtout pour un enfant, je serais tentée de dire. Hein, faut dire ce qu'il y a. Donc, ce que je te propose, c'est que sur les boîtes vertes, on va garder la couleur noir sur blanc. Et sur les boîtes roses, on va mettre du rose. Oui, parce qu'on peut changer les cassettes très facilement, donc il n'y a pas de raison. Alors, on fait les étiquettes pâtes et riz et on essaie de les faire un petit peu rigolotes. D'accord. Genre surlignées, oui, parce qu'on peut souligner, on peut mettre dans un cadre, on peut mettre plein de petites choses rigolotes. Donc je te propose de tester un petit peu tout ça, ok? Donc on va commencer par changer la cassette. Je vais mettre la rose. Donc là, je vais tout simplement
enlever celle-ci. On peut voir par la petite fenêtre la couleur qui est actuellement dedans. Et on va pouvoir commencer à écrire les céréales. Donc, je te laisse. J'ai une assistante de choc. On va écrire Coco Pops. Coco Pops, ok. Alors, laisse-moi juste vérifier si on est... Voilà, je remets sur une ligne. Tu voulais mettre un petit cadre sympa? Ouais. Oh ben, des cœurs? Ouais, des cœurs. Eh ben, super. Donc, hop, hop, et hop. J'adore ce que ça donne. Ça a l'air d'être trop beau. Oh, c'est trop beau. J'aime Et trop. voilà, Coco Pops imprimé blanc sur rose. Trop joli. Tu nous fais les flocons d'avoine pour papa? D'accord. On est ok. Hop, hop. C'est plutôt facile en fait quand on l'a fait quelques fois. Mhm. Et voilà, on n'a plus qu'à personnaliser les boîtes de céréales. Et notre troisième astuce organisation, il s'agit de quelque chose qui va vraiment nous servir en période de rentrée, mais qui sert aussi tout au long de l'année, c'est le marquage des vêtements. Alors bien évidemment, on a tendance à y penser à la rentrée parce que c'est le moment où on reprend conscience du fait que nos enfants vont probablement oublier quelque chose à l'école. Et que quand on a 25 blousons, savoir à qui ils sont, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que le marquage des vêtements, c'est quelque chose qui est quand même hyper sympa. Mais moi, je me souviens de l'époque où ma maman faisait faire des étiquettes, qu'ensuite elle devait me coudre dans les vêtements. Ça prenait un temps fou. Là maintenant, on a l'étiqueteuse, on a le ruban fait exprès pour les textiles qui se met par thermotransfert en fait. Donc on va passer le fer à repasser avec un tissu ou un papier sulfurisé entre les deux sur l'étiquette qu'on aura fait avec la machine. Ça va coller sur le vêtement et ça va rester. Et ça va permettre de récupérer le petit gilet, le petit blouson, enfin tout ce que les enfants auront oublié, que ce soit à l'école, en sortie scolaire, pendant les vacances également, si jamais ils partent en colonie ou en centre aéré, peu importe. Et puis, ça va permettre de les marquer d'une façon beaucoup plus rigolote que ce que moi j'ai été habituée à avoir. Et ça, je trouve ça hyper fun. On fait une petite démo? Ouais. Donc pour les vêtements, j'attrape la cassette qui est faite exprès. Pour la changer, toujours aussi facile, j'ouvre. J'enlève et je remplace. C'est vraiment hyper simple. Et encore une fois, par la petite fenêtre, on peut vérifier. Alors, pour les étiquettes des vêtements, on peut faire des étiquettes de la même façon que pour les boîtes, ce qu'on vient de faire à l'instant. On peut également aller sur la petite baguette magique et choisir une catégorie, par exemple mode, alors il y en a plein d'autres, hein. Surprise, espace, fleurs, mais la catégorie mode, je trouve que pour marquer les textiles, c'est sympa. Donc je vais valider, là tu vas mettre ton texte, donc on voit les textes qui ont déjà été entrés auparavant, on va les effacer. Je te laisse mettre ton prénom, on est bon? Ouais. Vas-y, valide. Impression. Et voilà le travail. Donc, on a le fer à repasser, l'étiquette, le t-shirt, du papier sulfurisé. On va tester. Ouais. J'applique le t-shirt. L'étiquette. Alors on peut les mettre à l'endroit désiré, mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à regarder en haut des cols pour trouver les prénoms des enfants. Je place le papier sulfurisé et je vais venir faire coller tout ça. Et voilà le travail. Ah, c'est trop beau. Et là, ça s'enlève pas, c'est bien collé et surtout c'est hyper rapide. Donc voilà tout pour ces 3 astuces, rangement et organisation. À l'arrivée, on a fait nos boîtes pour la cuisine, on a identifié les câbles qui sont difficiles à reconnaître et on a marqué des vêtements.
Donc plutôt chouette. Bien entendu, il y a plein d'autres possibilités, vous l'aurez compris, avec cette étiqueteuse. Surtout, elle est portable, donc on peut aller étiqueter un petit peu partout où on veut, étant donné qu'il n'y a pas de fil. Ça, c'est hyper pratique. Il y a plein de couleurs et plein de symboles et de signes différents. C'est vraiment ce qui m'a séduite personnellement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette étiqueteuse? Moi, je trouve que c'est un concept super. C'est un concept super. On va s'amuser à étiqueter tes affaires de classe aussi. Les trouches, les stylos, Tout. On peut tout étiqueter avec ça. Alors pour info, cette étiqueteuse coûte une trentaine d'euros. Au niveau des cassettes, ça va dépendre de la largeur du ruban, de la destination. Donc, bien entendu, je vous mets les liens en dessous de la vidéo au cas où vous seriez intéressés. En attendant, nous, on s'est bien amusé à personnaliser tout ça. Je sens qu'on est parti pour une période d'organisation juste avant la rentrée qui va être plutôt chouette. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on dit à très bientôt. Ciao.